Au Danemark, de nombreux enfants vont à l'école au milieu des bois. 20% des classes de maternelle offrent un enseignement au cœur de la nature. Pas de salle de classe, pas de cours de récréation. Été comme hiver, les enfants sont dehors. Ils grimpent aux arbres et coupent du bois. Reportage de Valérie Hurtel et Philippe Maire. C'est un petit coin de forêt où les bûcherons sont hauts comme 3 pommes. Ici, les spaghettis sont les meilleurs du monde. Pas besoin de permission pour grimper aux arbres. L'école au milieu des bois, une tradition au Danemark. 2 maternelles sur 10 font classe dans la forêt. Est-ce un exemple à suivre? Dans cette école des bois, on déchiffre l'alphabet comme chez nous. Clara, montre-moi le A, s'il te plaît. Et il y a surtout la nature. 9 heures. Les lutins sont déjà à pied d'œuvre. Et voici leur chef, le directeur de l'école. Ça bosse ici. C'est une vraie scierie. On enlève l'écorce, c'est pour réparer le bac à sable. Pour ça, Willum, 5 ans, a un outil redoutable. Et pour l'utiliser, il n'a reçu qu'une seule consigne. On m'a dit, fais attention à pas te faire mal. Pour obtenir ce couteau, il a su gagner la confiance de son instituteur. Ils doivent apprendre à se servir du couteau. C'est tout un apprentissage. S'ils se contentent de regarder comment je fais, ils n'apprendront jamais. Tenez, voilà des outils. Prenez celui qui vous convient. Ici, plus on prouve qu'on est adroit, plus on a accès à des outils de grands. Et attention les doigts. Prévenir le danger. Apprendre la confiance en soi. Pour ça, la forêt est un terrain de jeu idéal. Au détour du bois, une scène a donné des frissons. Perchés dans les pins, sans filet, à 6 mètres de haut, des lutins de 4 ans. Et vous n'avez jamais eu d'accident? En 27 ans, on a eu un bras cassé, c'est tout. Ils sont libres, mais sous surveillance. Et c'est justement ça qui plaît aux parents. Vous savez que votre fils grimpe à 6 mètres de haut tout seul dans les arbres? Oui, je sais. Et ça ne vous inquiète pas? Non, pas du tout. Il fait ça depuis 2 ans et il n'est jamais tombé. Des parents pas plus inquiets de savoir leurs enfants dehors tout l'hiver. Mais l'hiver dehors, il fait froid. Oui, mais on les habille. Et quand il pleut? Bah, on met des vêtements de pluie. C'est pas un problème. L'école dans la nature. Une idée de la pédagogue Ella Flatau dans les années 50. Les femmes se mettent à travailler. Elles ne gardent plus les enfants à la maison. Les écoles saturent. La forêt, c'est la solution pour accueillir plus d'élèves. Des maternelles comme celle-ci, le Danemark en compte plus de 700. Et même les villes s'y mettent, comme ici, à Copenhague. La toilette du soir, pas du luxe pour Vilma. Elle va à l'école de la forêt. Pour cette famille, c'est une question de bon air. Je dirais qu'elle est un peu moins malade que si elle allait à une maternelle classique. J'adore quand elle rentre toute sale de l'école. Un quart d'heure de vélo tous les matins jusqu'à l'école. Puis, une demi-heure d'autocar. Pour Vilma, la clé du bonheur. Elisabeth Kaiser a enseigné pendant 12 ans au CP. Elle a vu ce que l'école de la forêt apporte aux enfants. Ici, on développe l'imagination. Et cela fait des élèves plus indépendants, capables de travailler tout seuls. Et le concept s'exporte des maternelles à la danoise, en pleine nature comme celle-ci. Il y en a aujourd'hui en Allemagne et jusqu'en Australie. Ce n'est peut-être qu'un début.